Salut à tous, je vais vous parler du film Seul que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup surpris. Il m'a surpris déjà puisque j'avais pas beaucoup entendu parler de ce film. Je trouve que la promotion n'était pas complètement ouf pour ce qui est censé être une sorte de petit blockbuster pour les jeunes, un film qui peut faire penser à Divergente, au Labyrinthe ou encore à Hunger Games, mais un petit peu à la française. Ça peut paraître compliqué de faire ce genre de film pour des productions justement à la française, mais je trouve que c'est plutôt réussi. Et contrairement aux autres films que j'évoquais, et bien là c'est adapté d'une bande dessinée, théoriquement une très bonne bande dessinée puisqu'elle est chez Dupuis, elle paraissait dans le journal de Spirou, donc il y a des très grandes BD qui ont eu le même parcours, donc ça doit être une belle BD et j'ai trouvé le film vraiment très très bon, même si évidemment ça peut faire penser à Je suis une légende, à 28 jours plus tard, on peut se dire on a déjà vu ça pas mal de fois au cinéma, le coup des gens qui sont seuls dans la ville. Là l'originalité c'est que c'est des jeunes et puis que l'histoire, sans spoiler, on s'attend pas forcément à ce qui va se passer dans la suite des événements. Ça ressemble à ça, Seul. Maman! Y'a quelqu'un! Ah! Hey! Bédou, vous avez vu quelqu'un? Voilà, comme je disais, on peut penser à d'autres films en regardant ces images de personnes perdues dans la ville. L'originalité aussi, c'est que le film a vraiment, je trouve, une vocation très internationale. On nous dit pas ça se passe à Paris ou ça se passe à Bruxelles ou ce genre de choses. On nous dit rien du tout. Là, pour le coup, c'est tourné à Paris, à proximité de Beaugrenelle, à La Défense aussi. C'est tourné également dans des villes du 77. Mais j'ai trouvé que ça avait une certaine originalité pour une production quand même presque française, puisque je pense que c'est coproduit en tout cas avec nos amis belges, mais ça a une vraie vocation de s'exporter et c'est aussi le talent, je trouve, du réalisateur de nous proposer un film comme ça, pas ancré dans notre culture française, mais un film beaucoup plus international, avec une musique que vous entendiez là dans la bande-annonce, des effets sonores assez flippants, je trouve, avec une vraie identité sonore un petit peu à la Matrix, donc ça renforce le côté très original de cette œuvre. Ça m'a vraiment donné envie, mais vraiment, d'acheter l'intégrale de la BD pour voir ce qui va se passer à la fin du film, surtout que la fin, elle est pas téléphonée, honnêtement elle est pas téléphonée, mais je m'attendais pas du tout à ça. C'est russe, comme dans Walking Dead. Salut. C'est comme ça partout, dans toute la ville. Y a plus personne nulle part. Si vous voulez me suivre, c'est maintenant. Ford Mustang GT 500 Shelby 1967. Dis-moi que t'as le permis au moins. La conduite accompagnée? Voilà, concernant le casting, les jeunes acteurs là que vous venez de découvrir, alors déjà il y a Stéphane Bach qu'on connaît un petit peu puisque c'est un garçon qui fait un petit peu du stand-up ou de l'humour, enfin qui a une notoriété assez grande. Les autres on les connaît un petit peu moins. Il y a cette jeune fille là qui joue le rôle de Leila, c'est le personnage secondaire, même voire principal, avec Stéphane Bach qui lui joue Doji. Elle s'appelle Sophia Le Saffre et je l'ai trouvée vraiment bien, vraiment naturelle. Je sais pas quel âge elle a vraiment, mais en tout cas pour une jeune actrice, ça tourne assez bien. Après les autres, je vais pas forcément dire tous leur nom. Ils ont plus des personnages qui sont un petit peu clichés. On a un petit peu le geek un peu bourgeois, donc c'est plus dur de sortir du lot et de ne pas tomber dans les clichés pour eux, mais j'ai trouvé que c'était quand même correct ce qu'ils proposaient dans ce film Seul. Je parlais tout à l'heure des lieux de tournage et je dois dire que visuellement, même s'il y a des petits trucs un petit peu clichés, quand on voit des interfaces graphiques, des espèces de robots qui détectent un peu les gens, là j'en dis pas trop non plus, là c'est un petit peu cliché tout ça, mais j'ai trouvé que franchement le film avait tout d'un gros blockbuster, comme je disais, comme les films pour les jeunes à l'américaine, que ce soit les Hunger Games, mais sans que ce soit trop synthétique, sans que ce soit pas du tout naturel. Là ils ont réussi à faire des grands effets spéciaux à un tarif raisonnable, puisque j'imagine que c'est un film qui a un budget raisonnable, mais qui ressemble quand même à quelque chose. Donc là aussi j'ai été plutôt convaincu par ce film. Alors moi je suis très convaincu, ça plaira, alors c'est dur de dire ça plaira aux jeunes, peut-être que les jeunes français vont rejeter quand même ce genre de film en se disant non, on n'a pas envie de voir ça plaira surtout, je l'espère, à ceux qui aiment la BD. Moi j'ai vu des teasers où on comparait les images du film aux images de la BD, je trouvais ça assez intelligent pour convaincre les gens qui ont aimé la BD. Et puis alors si ça plaît pas à tous les jeunes, j'espère que ça plaira aux adultes un peu qui sont capables de regarder des films comme ça avec des jeunes dans des situations un peu post-apocalyptique, mais qui sont quand même des films parfois intéressants. Moi par exemple j'aime le Labyrinthe, j'aime Hunger Games, j'aime Divergente. C'était quoi putain? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas seul. Allez, allez! On va partir. On va quitter la ville. Je veux pas surdramatiser, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Le brouillard, il est de plus en plus proche, faut pas rester là.
Ça me rappelle une BD que je lisais quand j'étais petit. Il y avait un... Voilà, petite référence à une BD qu'elle lisait quand elle était petite. Alors bon, j'ai pas expliqué pourquoi, enfin ma perception à moi, pourquoi on voit ce personnage qui fait peur apparaître dans la bande dessinée, enfin dans le film surtout, vous comprendrez en regardant le film. Je sais pas si vous avez vu dans le petit extrait de la bande-annonce qu'on vient de voir, il y a un moment, il y a des panneaux d'autoroute et au lieu d'être bleus comme en France, ils sont verts, comme dans le monde entier, comme en Espagne, comme aux États-Unis. Et voilà, ça j'ai trouvé ça intelligent. Alors comme en Belgique aussi peut-être pour le coup, en Belgique oui ils sont verts aussi les panneaux d'autoroute, il y a vraiment qu'en France où ils sont bleus, mais en tout cas j'ai trouvé que voilà que c'était les choses qui nous sortaient de notre cadre un petit peu français, et je trouve que ce film il faut le défendre, il faut le soutenir, puisque je vais pas dire qu'il est intelligent, quoique il y a des choses assez intelligentes dans le film, mais ça fait plaisir de voir que nous les Européens, les Français et les Belges en tout cas, on est capable de sortir ce genre de production. Je sais pas si le film va beaucoup marcher en France, mais j'espère qu'il marchera à l'international pour le coup. Je vais mettre tes couteaux. Si on n'est pas ensemble, on n'y arrivera pas. Voilà, sans raconter trop ce qui se passe dans le film, c'est clairement produit pour qu'il y en ait un deuxième après. J'espère vraiment que ça marchera un minimum, ce film de David Moreau, on voit son nom inscrit à l'écran. J'espère que ça marchera un minimum pour avoir la suite. Certains vont me dire ça suffit, pas la peine de faire une suite. Eh bien si, je trouve qu'il faut faire une suite parce qu'on nous laisse un petit cliffhanger quand même, il faut le dire à la fin. Il faut faire une suite parce que ça mérite, c'est plutôt correct, donc ça mérite une suite. Après faut pas faire la même erreur que Divergente ou Hunger Games aussi un petit peu, tenter d'en faire 5 alors qu'on pouvait en faire que 2 ou 3, mais j'espère qu'il y aura une suite et peut-être un troisième, ou que la saga se clôturera sur un deuxième film, parce que franchement moi j'ai été plutôt convaincu par ce film seul. Voilà, je crois que j'ai dit pas mal de choses. La BD Phénomène enfin au cinéma, je vais vraiment me mettre à regarder vraiment en détail à quoi ressemble cette BD, puisque j'ai trouvé ça super intéressant. Salut tout le monde. Voilà, comme d'habitude, si j'ai dit une petite approximation, un truc qui ne va pas, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis fatigué, il est tard là, eh bien vous me le dites en commentaire, et puis voilà quoi, je sais pas, c'est tout, hein. Bah oui c'est tout, voilà, et puis voilà, allez, à plus.